Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la série de l'Acropora Ozoranthus. Vous avez été beaucoup à le demander sur Instagram, vous allez avoir également une visite de la Reef Room qui va arriver prochainement, c'est en montage. Du coup le corail du jour ce sera le Xenia. Le Xenia est un corail mou qui est hyper intéressant et hyper facile à avoir quand on est débutant en aquariophilie. C'est un corail du coup qui a été découvert en 1846, qui vient de l'océan Indo-Pacifique de l'Ouest. Donc vu que c'est un corail mou, on est sur un corail du coup qui est facile au niveau de la maintenance, qui va pas demander à avoir une régularité extrême et rigoureuse au niveau des paramètres. On est sur un corail qui va s'alimenter en grande partie par la zoozanthelle, du coup cette relation symbiotique qui existe entre les coraux et cette algue qui va leur divulguer à manger. Et il va également trouver une autre part d'alimentation dans la matière organique qui va être décomposée en fines particules directement dans la colonne d'eau. Donc le Xenia n'est pas un corail qu'on a besoin d'alimenter. En revanche, dans son environnement naturel, le Xenia c'est un corail qui va vivre en eau peu profonde. C'est-à-dire qu'on va le retrouver entre 5 et 15 mètres de profondeur. Donc on va être sur un corail qui va adorer avoir du courant modéré à fort, qui va adorer avoir de la forte lumière, et c'est un corail qui va adorer des eaux polluées. C'est pour ça que souvent sur des jeunes bacs, on va commencer avec du coup ces coraux qui sont dits package facile. On est sur un corail qui va hyper bien se développer chez certaines personnes dans un bac neuf, dans un bac jeune. Avec le temps, le développement du Xenia va se ralentir, voire se stopper. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi ce fait est présent. Tout simplement, en fait, c'est parce que le Xenia est un corail qui, en début de cyclage d'un aquarium, va adorer les petites variations de paramètres, notamment les NO3. En fait, c'est simple. Dans l'environnement naturel, plus votre corail va se trouver en hauteur, plus on va le trouver naturellement en hauteur, plus du coup il y aura de matière organique. La matière organique est une molécule qui va être épaisse, donc elle va être plus en surface de l'eau. Alors que dans les fonds marins, on va avoir une eau qui va être beaucoup moins polluée, qui va être beaucoup plus propre. C'est pour ça d'ailleurs que les acroporas vont être relativement bas au niveau de la profondeur d'eau, alors que les coraux mous, style Zoranthus, Xenia, coraux cuivre, vont être beaucoup plus en hauteur. En hauteur, c'est relatif, hein, on va quand même être sur du 5 à 15 mètres, donc on est en eau peu profonde. Donc la particularité du Xenia, qui en fait que c'est un corail qui est super intéressant à avoir dans son aquarium, c'est qu'il va faire le petit pumping, comme on appelle. Donc le Xenia, c'est un corail qui est super sympa parce que du coup, il va faire ce petit mouvement-là. En plus, comment il est composé, vous allez avoir une tige où dessus, il va avoir une ou plusieurs ramifications. Donc ça va partir du coup en embranchement. Et au bout de ces embranchements, il va avoir du coup des petits pompons qui vont faire ce petit pumping. Donc c'est un corail qui va s'accrocher directement sur une surface fixe, solide et dure. Donc ça peut être une pierre vivante, il peut s'accrocher sur une coquille, il peut s'accrocher sur un oursin. Il peut s'accrocher également sur le sable et il peut s'accrocher sur les vitres. Mais également, et ce qui fait que c'est un corail auquel il faut veiller au niveau de la propagation, il peut également se fixer sur les squelettes des autres coraux, notamment les SPS. Donc tout ce qui est acropora, ça a déjà été relevé dans la nature que c'est un corail qui va venir s'accrocher sur ce genre de surface. Comment il va procéder? Déjà, il faut savoir que le Xenia, on est sur un corail qui, quand il se multiplie bien, parce qu'il a des paramètres qui sont conséquents et adaptés pour lui, il va réussir à se multiplier hyper rapidement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'isoler, le mettre sur une pierre à part et faire une petite dune de sable autour pour éviter la propagation. Mais toujours quand même bien veiller. C'est pas parce qu'il est isolé de votre décor qu'il va pas pouvoir s'intégrer au décor. En fait, ce qu'il va réussir à faire, le Xenia, c'est qu'il va faire lui-même des petites boutures. Hein. Ils vont faire de l'autoclonage, hein, les coraux. Et quand il va venir faire ces petites boutures-là, il va en mettre une par exemple sur le sable qui va se décrocher parce qu'il va y avoir du courant. Donc elle va partir du coup dans la colonne d'eau et elle va trouver un autre support. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que vous ayez par exemple mon Xenia, il est juste ici. Donc c'est pas rare que mon Xenia, en fait, je l'ai retrouvé derrière mon décor de l'autre côté. Tout simplement parce que mon circuit d'eau, du coup, j'ai mes pompes qui sont en croisée, ça va venir aller ici, et mon Xenia, en fait, ça va venir l'emmener derrière. Donc il peut faire des auto-boutures lui-même, et ça va partir coloniser du coup derrière le décor. Ce qu'il faut faire super attention, c'est que le Xenia, vu qu'on est sur un corail mou, il va venir s'implanter dans des creux, des fois des pierres, donc ça va être très compliqué de pouvoir le retirer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le séparer du décor et vraiment veiller à ce que sa propagation elle soit pas du tout énorme, parce que sinon il devient envahissant en fait et il peut nuire aux autres coraux. Tout en sachant que le Xenia n'est pas un corail qui va attaquer les autres coraux en ayant des guerres chimiques ou en sécrétant des mucus ou des fluides qui peuvent nuire aux autres coraux. Il va juste être tellement vif et rapide au niveau de sa propagation qu'il peut du coup dominer les autres coraux et nuire à leur propagation, voire les ensevelir, les bloquer de la lumière et les tuer au long terme. Donc ce ne sera pas volontaire de la part du Xenia, mais par contre, il est tellement rapide au niveau de la croissance qu'il peut être amené à être destructeur pour les autres coraux. Pourquoi le Xenia ce serait un bon choix pour un aquarium?
que ce soit débutant ou avancé. Pour moi, c'est un bon choix parce qu'on est sur un corail qui est sous-coté. C'est un corail qui est hypnotique à regarder, qui est hyper intéressant, qui vaut très peu cher pour le coup. Et c'est un corail pour pouvoir commencer à faire du bouturage tout seul en autodidacte. C'est un corail qui est hyper facile à bouturer. C'est super simple, vous avez juste à du coup prendre une ramification si elle est déjà implantée sur une pierre, soit vous coupez cette pierre-là et du coup vous avez directement votre corail qui est déjà émissé sur votre décor fixe. Et là vous pouvez du coup en faire une bouture. Ou sinon vous avez juste à couper une ramification et à venir le coller sur un plug ou sur une pierre pour du coup avoir un élément fixe et stable pour qu'il puisse se développer. Au niveau du brassage, le Xenia, c'est un corail qui aime beaucoup avoir du brassage. Ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre du rendu que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un Xenia qui se multiplie énormément, mettez-le dans une forte colonne d'eau, histoire qu'il ait beaucoup de brassage, et là il va se multiplier énormément, mais il fera beaucoup moins cet effet pumping parce qu'il va être emporté par le courant. Ou alors, on peut très bien le mettre à un endroit où il n'y a pas trop de brassage pour qu'il fasse ce petit pumping, ce qui est super intéressant à voir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas mis à un endroit où il y a beaucoup de brassage. Il y en a quand même un petit peu pour pas qu'il y ait de la sédimentation qui vienne se mettre là où il est. Mais je l'ai mis relativement proche de la vitre aussi pour pouvoir l'observer beaucoup plus facilement. Parce que quand il est loin, on le voit moins bien. C'est un peu plus compliqué de venir prendre l'appareil photo, de mettre le zoom dessus, de mettre le petit filtre qui va venir zoomer et venir faire de la macro. C'est un peu plus contraignant. Là, vous pouvez le voir directement quand il est proche de la vitre de l'aquarium. Et ça permet de pouvoir vraiment avoir un aspect très clair de ce corail-là. Parce qu'il a vraiment des petits détails qui sont hyper intéressants. Et puis, concrètement, il est hypnotisant à regarder. Au niveau des paramètres, c'est un corail qui adore la pollution. Donc, quand vous avez des nitrates dans votre aquarium, lui, c'est pumpé up, il va se développer à fond. Il adore. Quand vous en avez très peu, par contre, il va être très stagnant, il va pas trop se développer. Il va rester petit, il va pas trop grandir, il va avoir des polypes qui vont être relativement petits et il va pas avoir une croissance qui va être extrêmement élevée. Et au niveau de l'éclairage, on est sur un corail qui, vu qu'il vit dans des eaux qui sont peu profondes, il adore quand la lumière, elle tabasse. Donc il ne faut pas hésiter à le mettre avec un programme d'éclairage qui envoie quand même bien. En revanche, vu qu'on est sur un corail qu'on préfère isoler de son décor et que pour pouvoir avoir une place assez élevée au niveau de la programmation lumineuse, on devrait le mettre en haut de son décor, c'est un peu compliqué de pouvoir le placer sur son décor central sans pour autant qu'il se développe de trop, qu'il ensevelisse les autres coraux et qu'il ait autant de lumière qu'il lui faut. Donc on va favoriser du coup le fait de le mettre en bas, mais en ayant du coup assez de blanc, parce que c'est le blanc qui va propulser la lumière jusqu'en bas de votre aquarium. Le blanc, il va être intéressant pour, si vous avez un aquarium qui est relativement haut, envoyer la lumière et la puissance lumineuse jusqu'en bas de votre bac. Au niveau de la coloration aussi, le Xenia Pumping, on est sur un corail qui va avoir des disparités au niveau de son aspect physique. C'est-à-dire qu'il va y avoir du coup 3 couleurs différentes avec ces nuances qui vont exister. On va avoir une coloration violette, on va avoir une coloration beige et on va avoir une coloration marron. Pourquoi ces différences-là? Et en fait, c'est tout simple. C'est pas. Alors, vous pouvez avoir des souches du coup différentes, mais la plupart du temps, en fait, ça va juste être une question des paramètres de votre bac, de votre éclairage, qui va faire que votre corail il va avoir plus ou moins de zoozanthelle. Et cette zoozanthelle-là, du coup, elle va avoir un impact sur votre corail. On le réexplique du coup. La zoozanthelle, c'est l'algue symbiotique qui vit sur le corail, qui permet de capter la lumière, de la retranscrire en énergie et de la divulguer au corail. Sauf que cette zoozanthelle, elle est couleur beige un peu marron. Donc du coup, si elle est présente dans votre corail en grande quantité à ce moment-là, ça veut dire que votre corail, il n'est pas assez exposé à la lumière, donc il va avoir une couleur plutôt brune. Par contre, si votre corail, il est super bien exposé à la lumière et qu'il n'a pas besoin d'avoir une surproduction de zoozanthelle, là, il aura une couleur qui sera plutôt bleu violacé. Et là, ça veut dire que votre corail est super bien. Après, c'est comme pour tout, on le répétera jamais assez, mais chaque corail et chaque bac est très différent. Fiez-vous à l'apparence de votre corail. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en réalité, c'est juste une question de feeling. Ça se développe avec le temps, on ne l'acquiert pas d'un coup comme ça, mais avec le temps, vous allez comprendre du coup, ah, mon corail est pas top, mon corail a une couleur différente, et vous verrez que pas mal de vos coraux ont des indicateurs qui sont purement physiques et qui se voient en fait, et ça va vous développer un instinct, et au fur et à mesure de travailler avec ça et de bien vous poser devant votre aquarium, vous allez pouvoir développer cet instinct-là. En parlant d'instinct, ce qui est super intéressant avec le Xenia, c'est que c'est un corail qui va être un bon indicateur sur la salinité de votre bac. C'est-à-dire que si votre salinité baisse, donc si vous n'avez pas fait ou mal fait une compensation de l'évaporation de l'eau avec de l'eau osmosée, votre taux de sel dans le bac, il va être plus haut. Donc vous allez avoir moins de quantité d'eau due à l'évaporation, mais toujours la même quantité de sel. Donc votre salinité, elle va augmenter. Vous n'aurez pas le même grammage de sel par litre d'eau puisque vous n'aurez plus la même quantité d'eau. Votre Xenia, plus la salinité est élevée, plus il va arrêter de faire le pumping. C'est-à-dire que du coup, j'ai un 8 litres et il y a uniquement du Xenia à l'intérieur. Et quand l'évaporation n'est pas assez bien faite,
il va arrêter de faire le pumping. Par contre, dès qu'on rajoute de l'osmosé, il se remet à faire les battements. Donc c'est un corail qui peut être super intéressant et qui est un très bon indicateur pour savoir où en est votre salinité. Quand bien même, il faut quand même s'équiper soit d'un densimètre, soit d'un réfractomètre pour pouvoir vérifier votre densité. C'est super important. La stabilité sur les coraux, c'est une valeur sûre et ça vous permettra d'avoir toujours des coraux qui sont en pleine santé. Donc pour résumer, le Xenia, c'est un corail qui est super simple à maintenir, qui est hyper intéressant. Après, si vous avez un bac qui est dirigé full SPS avec des taux de nutriments qui sont relativement bas pour faire sortir les polypes, c'est effectivement pas très intéressant de mettre du Xenia. En revanche, si vous avez un bac mix ou exclusivement redirigé vers du mou, le Xenia, c'est un super bon choix pour pouvoir avoir un corail qui est facile, qui vous permet de vous faire la main sans pour autant prendre des risques derrière parce que c'est un corail qui est hyper résistant et qui demande très peu de précision au niveau des paramètres. Donc ça vous permettra d'acquérir ce feeling au fur et à mesure. Le seul inconvénient du Xenia, ça va être sa cadence de propagation et sa capacité à se développer hyper rapidement. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, mais ça permettra aussi de développer une assiduité pour les jeunes récifalistes au niveau de leur aquarium, parce que juste 2 jours où on va manquer quelque chose, on aurait pu déceler une maladie ou un problème avant, donc ça permettra aussi de développer cet instinct de je vais regarder tous les jours mon aquarium, même si c'est 2 minutes, pour m'assurer que tout le monde va bien. Et ça aussi, ça vous permettra du coup d'avoir un bac qui sera sain sur le long terme. Donc pour résumer, le Xenia, c'est un corail qui pour moi est pas assez valorisé, qui pour autant est super intéressant à observer, à regarder, qui est hyper interactif avec les poissons. J'ai un poisson clown qui adore se mettre dedans la nuit et c'est très mignon à observer. Donc les poissons clowns peuvent devenir symbiotiques avec ce corail-là sans aucun problème. Donc en résumé, le Xenia, c'est un corail qui est super facile pour les débutants comme pour les aguerris. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Xenia vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel corail vous voulez pour la fois prochaine. Si jamais vous avez des envies particulières, il n'y a pas de souci. Je tenais à vous remercier aussi énormément pour les 500 abonnés. Il commence à avoir quand même beaucoup de monde, donc c'est vraiment cool, c'est que je pense que ça doit vous plaire. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir de partager cette belle passion avec vous tous. À chaque fois, vous avez des retours qui sont très positifs. C'est toujours des commentaires qui sont soit bienveillants, soit dans la construction de l'avenir de la chaîne. Donc c'est vraiment top. Je tenais vraiment à vous remercier là-dessus. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté qui a le sens du partage, qui a vraiment la bonté de bien faire les choses. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que vous êtes beaucoup à dire dans les commentaires que c'est clair comme information et que c'est ce que vous auriez aimé avoir au départ. Et c'est exactement ce que je voulais divulguer, donc je suis vraiment contente que ça vous plaise. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Recevez plein de cadeaux. Réfléchissez avant de faire des cadeaux à vos proches. Ils ne peuvent peut-être pas les accueillir dans leurs aquariums. Il y a peut-être une communautarité qui n'est pas gérable dans leur bac quand vous leur offrez des coraux. Le mieux, ça reste de prendre soit la température en amont, soit sinon de leur offrir un bon d'achat sur les différents sites ou directement en magasin si vous voulez leur offrir des coraux ou alors du matériel récifal. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.